Top 1 huile d'olive. L'olivier a été cultivé pour la première fois en Méditerranée il y a environ 6000 ans, et l'huile d'olive est l'une des graisses de cuisson les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. Les Minoens, en Crète, furent parmi les premiers à presser les olives pour en extraire de l'huile et l'utiliser pour l'alimentation, la médecine, les cosmétiques et comme combustible pour les lampes. À l'époque de l'Empire romain, cette huile servait souvent de monnaie d'échange et les Romains ont propagé la culture de l'olivier à travers tout l'Empire. Le mot « oal » en anglais remonte d'ailleurs au mot grec désignant l'huile d'olive tant elle était prédominante dans le monde méditerranéen. Lorsque vous pressez des olives, la première pression extraite uniquement par des moyens mécaniques, sans chaleur ni produits chimiques, donne l'huile de la plus haute qualité. Si cette huile répond à des critères chimiques stricts, notamment une acidité libre ne dépassant pas 0,8% et qu'elle passe une évaluation sensorielle sans aucun défaut de saveur, elle obtient le label « extra vierge ». Si elle franchit une barre légèrement moins exigeante, jusqu'à 2% d'acidité, et présente des défauts mineurs de saveur, elle est simplement qualifiée de vierge. Ce sont les deux seules catégories considérées comme non raffinées. Tout ce qui est étiqueté simplement huile d'olive ou huile d'olive légère a été chimiquement raffiné pour neutraliser les défauts, ce qui élimine la majeure partie de la saveur et des composés bénéfiques au cours du processus. L'huile d'olive extra vierge possède une saveur qui varie considérablement selon la provenance des olives et la période de leur récolte. Si les olives sont cueillies tôt, alors qu'elles sont encore vertes, l'huile est généralement forte, un peu amère et plutôt herbacée. Si les olives sont cueillies plus tard à pleine maturité, l'huile est plus onctueuse, plus douce et possède un goût de beurre plus prononcé. Dans la cuisine méditerranéenne, l'huile d'olive est l'un des ingrédients les plus importants. Elle est utilisée dans des plats comme le sofrito italien, le gazpacho espagnol, la salade oriatiki grecque et le fattoush libanais. Top de beurre. La découverte du beurre fut probablement un accident. Les premiers nomades transportaient le lait dans des sacs en peau d'animal lors de leur déplacement. Avec les mouvements et les secousses, la graisse s'agglutinait pour devenir du beurre, en faisant l'un des premiers aliments transformés de l'histoire humaine. Dans l'Irlande ancienne, le beurre était si précieux que les gens l'enterraient dans des tourbières pour le garder au frais. L'environnement froid et pauvre en oxygène le conservait pendant des années et modifiait même sa saveur. Dans les récits hindous, le dieu Krishna est connu comme le voleur de beurre, car il aimait en dérober lorsqu'il était enfant. Curieusement, les Romains le rejetaient largement au profit de l'huile d'olive car il était associé aux tribus barbares du Nord. Le beurre est composé de graisse d'eau et d'une petite quantité de solide du lait. La plupart des beurres contiennent environ 80% de graisse, environ 16% d'eau, ainsi qu'un peu de protéines et de sucre provenant du lait. C'est ce qui lui donne sa texture crémeuse et son goût riche. Il aide également les pâtisseries à lever et à avoir meilleur goût. Mais comme il contient de l'eau et des solides de lait, il brûle assez facilement. Si vous chauffez trop le beurre, il commence à brunir, puis à brûler. C'est pourquoi le beurre est idéal pour une cuisson à feu doux ou moyen, comme faire sauter des aliments ou finir un plat, mais pas pour la friture. Le beurre a été particulièrement important dans la cuisine occidentale, surtout en France, où il est utilisé dans de nombreuses sauces classiques. Certaines personnes ont du mal à le digérer à cause des protéines de lait et du sucre. Il se gâte également s'il est laissé dehors trop longtemps. Malgré cela, un bon beurre reste difficile à battre. Il possède une saveur très riche, légèrement sucrée, qu'il est difficile de remplacer totalement. Top 3 huiles de coco. L'huile de coco fait partie intégrante de la vie en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique Sud depuis des milliers d'années. Aux Fidji et dans toutes les îles polynésiennes, le cocotier est appelé l'arbre de vie, car il fournit de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des matériaux de construction. L'huile de coco est extraite de la chair séchée de la noix de coco, appelée copra, ou de la chair de coco fraîche, selon la méthode utilisée.
La forme la plus prisée est l'huile de coco vierge, extraite du lait de coco frais sans chaleur ni produits chimiques. Elle possède un arôme de noix de coco tropicale et sucré, distinctif, et une saveur pure, qui tient bien tant à la cuisson qu'à la pâtisserie. L'huile de coco raffinée, fabriquée à partir de copra séché, subit des processus de désodorisation et de blanchiment qui éliminent l'essentiel de ce goût et de cette odeur de noix de coco, produisant une huile plus neutre, préférée lorsqu'on ne veut pas que la noix de coco soit la note dominante d'un plat. L'huile de coco diffère de la plupart des huiles végétales car elle est principalement composée de graisses saturées. Cela la rend solide, à température ambiante et très stable. Elle est populaire dans les régimes céto et paléo aujourd'hui car elle contient des graisses à chaîne moyenne, principalement de l'acide laurique que le corps utilise pour obtenir de l'énergie rapidement. Le tableau scientifique actuel reste complexe avec différentes études pointant dans des directions opposées, mais la plupart des nutritionnistes affirment qu'elle convient parfaitement avec modération. Elle est excellente pour frire, faire sauter des légumes, et pour la pâtisserie comme substitut au beurre. Dans la cuisine du sud de l'Inde et du Sri Lanka, l'huile de coco est utilisée dans de nombreux plats traditionnels, ajoutant une richesse subtile, difficile à reproduire. Aux Philippines, on l'utilise pour préparer un plat appelé pinakbet, en faisant frire des légumes locaux avec de la pâte de crevettes, et son arôme est essentiel au résultat. Dans la pâtisserie occidentale, elle est également devenue populaire comme substitut végétalien au beurre. Aux Fidji, une légende raconte que les noix de coco ont des yeux et choisissent sur qui elles tombent. On dit qu'être frappé par l'une d'elles apporte 3 jours de malchance. Top 4, huile de truffe. L'huile de truffe est censée avoir le goût de vraie truffe, mais la plupart des huiles ne contiennent aucune véritable truffe. Il s'agit généralement d'une simple huile combinée à un composant chimique que l'on trouve dans les truffes. Or, les vraies truffes possèdent des centaines de composés qui leur donnent une saveur profonde et terreuse. L'huile de truffe a souvent un goût unidimensionnel et puissant, parfois proche de l'essence ou du caoutchouc. Elle est devenue populaire dans les années 1980 et constituait un moyen facile de rendre sophistiqués des aliments bon marché, mais les chefs ont rapidement commencé à la détester. Anthony Bourdain disait que ce n'était pas de la nourriture. Martha Stewart la qualifiait de hideuse et synthétique. Gordon Ramsay la trouve ridicule car l'odeur peut masquer tout le reste dans l'assiette. La véritable huile de truffe existe, mais elle est chère et ne se conserve pas longtemps. Elle est fabriquée en faisant macérer de vrais morceaux de truffe dans une huile de qualité, mais l'arôme s'estompe vite. Certaines huiles haut de gamme mélangent de vraies truffes avec un peu d'arôme synthétique pour que le parfum reste fort. Pour savoir si une huile est authentique, cherchez le nom scientifique de la truffe, comme Tuber melanosporum, et évitez les étiquettes qui indiquent simplement saveur truffe ou arôme truffe. Le débat sur l'huile de truffe a même atteint les tribunaux en 2017 lorsqu'une entreprise américaine a été poursuivie pour avoir suggéré que son huile contenait de vraies truffes. Des tests ADN ont montré qu'elle était principalement synthétique. Malgré cela, les gens l'adorent toujours sur des plats comme les frites, à la truffe et le pop-corn. Top 5 huiles de noix. La catégorie des huiles de noix couvre une large gamme de produits distincts. Chacune est extraite d'une graine ou d'un fruit à coque différent, et chacune porte sa propre saveur et sa propre histoire. Elles sont généralement utilisées comme huile de finition ou pour une cuisson à feu doux, car leur composé aromatique délicat se dégrade rapidement sous l'effet d'une forte chaleur. L'huile de noix est courante dans la cuisine française et fut historiquement la graisse de cuisson quotidienne dans certaines régions. On l'utilise comme l'huile d'olive en Provence ou le beurre en Normandie. L'huile de noix pressée à froid possède une saveur riche, profondément boisée, légèrement amère, avec une couleur ambrée foncée. Elle est exceptionnelle dans les vinaigrettes versées sur du fromage ou incorporée dans des pâtes simples.
L'huile de noisette provient principalement de France et de Turquie, où la culture de la noisette est importante depuis des siècles. Elle est très aromatique, avec une qualité torréfiée presque proche du chocolat qui la rend remarquable sur les salades tièdes, les desserts et tout ce qui contient du chocolat ou du café. Comme l'huile de noix, elle est fragile et nécessite un stockage soigneux. L'huile de pépins de courge d'Autriche et de Slovénie est presque noire dans la bouteille et devient d'un vert vif, profond, lorsqu'elle est étalée finement sur une surface claire. Elle possède une saveur intense de noix presque grillée et est utilisée dans la cuisine autrichienne comme huile de finition, surtout de la glace à la vanille, aux salades de pommes de terre. L'huile de noix de macadamia provient d'Hawaï et d'Australie, où les macadamiers ont été cultivés commercialement pour la première fois au XIXe siècle. La noix elle-même est originaire d'Australie et constituait une source de nourriture traditionnelle pour les aborigènes d'Australie. L'huile est douce avec une légère saveur beurrée et un point de fumée relativement élevé pour une huile de noix, ce qui en fait l'une des options les plus polyvalentes pour la cuisson réelle plutôt que pour la simple finition. L'huile d'amande est similaire en termes de douceur et est largement utilisée dans les traditions pâtissières du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, ainsi que dans la confiserie française. Top 6, huile de moutarde. L'huile de moutarde est une graisse de cuisson fondamentale en Asie du Sud. Elle possède un goût piquant et épicé, ainsi qu'une couleur dorée éclatante. Aux États-Unis et au Canada, elle n'est techniquement pas approuvée pour un usage culinaire et est vendue uniquement comme huile de massage, bien que les cuisiniers à domicile des communautés sud-asiatiques l'utilisent quand même. L'huile est pressée à partir de graines de moutarde, les mêmes que celles utilisées pour fabriquer le condiment. L'Inde produit la majorité de l'huile de moutarde mondiale, et la pratique consistant à cultiver la moutarde et à la presser pour l'huile remonte à des milliers d'années sur le sous-continent. Cette huile joue également un rôle important dans la culture et les rituels. Dans les cérémonies hindoues et sikhs, on l'utilise pour allumer des lampes symbolisant la lumière sur les ténèbres. Lors des mariages, elle est utilisée dans les rituels prénuptiaux pour bénir le couple. Durant les hivers froids du nord de l'Inde, elle est utilisée pour des massages afin de réchauffer le corps et d'apaiser les articulations. L'huile de moutarde brute a un piquant fort et tranchant qui dégage presque le nez. Ce piquant est en fait la raison pour laquelle les organismes de réglementation occidentaux se sont montrés hésitants à son sujet. Lorsque l'huile est chauffée, son piquant s'adoucit et se transforme en une richesse ronde, boisée et presque sucrée. Les cuisiniers indiens chauffent souvent l'huile jusqu'à son point de fumée avant d'ajouter d'autres ingrédients, atténuant ainsi délibérément ce mordant brut. Le point de fumée est d'environ 250 degrés Celsius, 480 degrés Fahrenheit, ce qui en fait l'une des huiles de cuisson les plus stables à la chaleur disponible. Top, cette huile de canola. L'huile de canola est en réalité une invention assez moderne. Tout a commencé avec le colza, une plante cultivée depuis des milliards d'années en Asie et en Europe. À l'époque, on l'utilisait pour les lampes, car l'huile était trop amère, et même un peu toxique pour être consommée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'huile de colza est devenue très importante. Les marines l'utilisaient pour lubrifier les moteurs de navires, car elle adhérait au métal même avec de la vapeur et de l'eau. Après la guerre, les navires sont passés au diesel, et le colza n'était plus nécessaire. Mais dans les années 1960 et 70, des chercheurs canadiens ont créé une nouvelle variété de colza qui pouvait être consommée en toute sécurité. Et pour la distinguer de l'ancien colza, ils l'ont appelée canola, abréviation de Canadian Oil. L'huile de canola est devenue l'une des huiles de cuisson les plus consommées au monde au cours des décennies suivantes. L'huile est presque sans saveur et sans odeur, ce qui constitue une grande part de sa force commerciale. Elle n'impose aucun caractère à un plat servant de fond neutre pour toutes les saveurs. Son point de fumée est d'environ 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit, ce qui convient bien à la plupart des modes de cuisson,
y compris les sautés au wok, la friture et la pâtisserie. Elle est relativement peu coûteuse à produire, c'est pourquoi elle est devenue l'option par défaut dans la production alimentaire commerciale. Sur le plan nutritionnel, l'huile de canola contient moins de graisses saturées que la plupart des huiles et un assez bon équilibre en graisses oméga 6 et oméga 3. La plupart des huiles de canola en magasin sont fortement transformées et parfois partiellement hydrogénées, ce qui n'est pas idéal. Mais les versions pressées à froid ou par pression mécanique sont beaucoup moins raffinées. Elle n'est pas sophistiquée et certains ne l'aiment pas, mais elle fait le travail en cuisine. Top 8 suif. Le suif est de la graisse de bœuf fondue, et pendant la majeure partie de l'histoire humaine, ce fut l'une des graisses de cuisson les plus importantes au monde. Avant que les huiles végétales ne deviennent bon marché et largement disponibles au XXe siècle, la friture au suif de bœuf était la norme dans une grande partie de l'Europe, de l'Amérique du Nord et au-delà. Il donne aux aliments une saveur riche, de bœuf se conserve longtemps et peut être réutilisé plus souvent que l'huile végétale, ce qui le rendait économique et pratique pour les restaurants. Le suif est fabriqué en faisant fondre lentement de la graisse de bœuf crue, provenant généralement de la zone autour des reins où la graisse est de la plus haute qualité, en filtrant les impuretés et en la laissant solidifier. Le résultat est une graisse blanche ferme avec une odeur de bœuf très douce et savoureuse. Il supporte exceptionnellement bien la friture à haute température et peut être conservé à température ambiante pendant de longues périodes sans rancir. Il était célèbre pour être utilisé dans les frites de McDonald's jusqu'en 1990 avant que les fournisseurs ne puissent se permettre des huiles végétales pures. Les gens disent souvent que les frites de l'époque étaient plus croustillantes et avaient un meilleur goût de beurre grâce à l'utilisation du suif. L'intérêt pour le suif a grandi ces dernières années et le suif de bœuf de haute qualité, nourri à l'herbe, est désormais vendu comme une graisse de cuisson de spécialité par un nombre croissant de producteurs. Les restaurants spécialisés dans la cuisine de grillades traditionnelles ou les pubs et chippies de style britannique n'ont jamais cessé de l'utiliser. Top 9. Huile de graines de coton. Celle-ci est essentiellement la première grande huile de graines industrielle et une part importante de l'industrie alimentaire transformée américaine primitive. Dans les années 1800, le coton était principalement cultivé pour sa fibre, et les graines étaient considérées comme des déchets s'accumulant après l'égrenage du coton. Finalement, les transformateurs ont réalisé qu'ils pouvaient presser les graines pour obtenir de l'huile au lieu de les jeter. La production américaine d'huile de graines de coton a cru rapidement au cours du XIXe siècle. Mais l'huile brute contenait un composé toxique appelé gossypol qui lui donnait une couleur et un goût désagréables. Elle devait être transformée pour être comestible. C'est pourquoi l'huile de graines de coton est devenue l'une des premières huiles à subir un raffinage chimique industriel vers 1911. Les fabricants de savon William Procter et James Gamble cherchaient ensuite une alternative moins chère aux graisses animales. Un chimiste allemand nommé Edwin Kaiser leur a présenté l'hydrogénation, un moyen de transformer l'huile végétale liquide en graisse solide. Cela a permis à P&G de donner à l'huile de graines de coton l'apparence et la texture du saindoux qu'ils ont lancé sous le nom de Crisco, en le commercialisant agressivement comme une alternative moderne, propre et scientifique aux graisses animales traditionnelles dans le cadre de l'une des campagnes les plus réussies de l'histoire du marketing alimentaire américain. Ce que la science ne comprenait pas encore, c'est que l'hydrogénation partielle crée des acides gras trans qui seraient plus tard identifiés comme nettement plus nocifs pour la santé cardiovasculaire que les graisses animales qu'ils remplaçaient. Crisco a plus tard reformulé son produit pour éliminer les graisses trans, mais à ce stade, les dommages causés par des décennies de consommation massive étaient faits. Aujourd'hui, l'huile de graines de coton est encore largement utilisée dans la production alimentaire commerciale, particulièrement dans les snacks emballés, les biscuits et les produits frits. En partie parce qu'elle est bon marché, et en partie parce que sa stabilité de saveur la rend adaptée aux applications de friture
où l'huile est utilisée de manière répétée à haute température. Elle possède une saveur douce et neutre et n'apparaît plus que rarement comme un produit autonome dans les cuisines domestiques. Top 10 huile de sésame. L'huile de sésame est peut-être la plus ancienne huile de cuisson d'origine végétale au monde. Les peuples de la civilisation de la vallée de l'Indus la cultivaient beaucoup et en faisaient de même commerce avec la Mésopotamie vers 2500 avant Jésus-Christ. Dans la médecine indienne ancienne, elle était très spéciale. Connue sous le nom de Tailaraja, ou roi des huiles, on croyait qu'elle calmait le système nerveux et maintenait la peau en bonne santé. L'huile de sésame clair, également appelée huile de sésame brute ou non torréfiée, est pressée à partir de graines de sésame crues. Elle possède une saveur douce et neutre, avec juste un soupçon subtil de sésame et un point de fumée relativement élevé, autour de 210 degrés Celsius, 410 degrés Fahrenheit. C'est l'huile de cuisson utilisée dans certaines cuisines d'Asie du Sud et d'Afrique. L'huile de sésame torréfiée, parfois appelée huile de sésame noire ou asiatique, est pressée à partir de graines de sésame qui ont été grillées, et c'est l'une des huiles les plus intensément aromatiques qui existent. Elle est d'une couleur ambrée foncée et sent le sésame grillé concentré. Une seule cuillère à café peut transformer un plat. Dans les cuisines coréennes, japonaises et chinoises, elle est utilisée presque exclusivement comme huile de finition et agent aromatisant, ajouté à la fin de la cuisson ou versé sur un plat fini. Les graines de sésame contiennent également des antioxydants naturels appelés sésamol et sésamine qui aident à rendre l'huile exceptionnellement stable et résistante au rancissement par rapport à d'autres huiles. Toponzegei. Le ghee est un type de beurre clarifié originaire de la vallée de l'Indus il y a des milliers d'années. Les gens avaient besoin d'un moyen pour empêcher le beurre de rancir par temps chaud. Ils le faisaient donc cuire lentement. À mesure que l'eau s'évaporait et que les solides du lait se séparaient et brunissaient, ce qui restait était une graisse pure de longue conservation. Le brunissement donne au ghee son goût de noisette légèrement caramélisé et sa couleur dorée. Un grand avantage qu'il possède par rapport au beurre ordinaire est qu'il peut supporter une chaleur beaucoup plus élevée. Le beurre brûle assez rapidement, mais pas le ghee, car les éléments qui brûlent ont été retirés. Cela le rend idéal pour cuire des aliments comme la viande, les œufs ou les légumes à des températures plus élevées tout en conservant une saveur beurrée. Il ne contient également presque pas de lactose, de sorte que de nombreuses personnes sensibles aux produits laitiers peuvent tout de même l'utiliser. Il est extrêmement courant à travers l'Inde, où il est également utilisé dans des rituels religieux et constitue un ingrédient clé dans de nombreux plats, comme le dal, le rôti et les pâtisseries. Une méthode traditionnelle de fabrication, appelée bilona, consiste à baratter du beurre de culture à la main. Top 12, huile de tournesol. Le tournesol vient en réalité d'Amérique du Nord. Les peuples autochtones l'utilisaient dès 3000 avant Jésus-Christ pour l'alimentation, l'huile et même comme teinture violette. Lorsque les explorateurs espagnols l'ont apporté en Europe dans les années 1500, les gens ne le mangeaient pas au début. Ils le cultivaient surtout parce qu'il était joli dans les jardins. Mais les choses ont changé en Russie dans les années 1700, lorsque l'Église orthodoxe russe imposait pendant le carême des règles interdisant la plupart des graisses et huiles. Le tournesol ne figurait pas encore sur la liste car il était nouveau. Les gens ont donc commencé à utiliser l'huile de tournesol à la place. Elle est rapidement devenue populaire et dès les années 1800, la Russie possédait une importante industrie de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol est appréciée car elle a un goût doux, une couleur claire et peut supporter une chaleur élevée lors de la cuisson. Il en existe différents types, mais certains sont conçus pour durer plus longtemps et être un peu plus sains. L'huile de tournesol raffinée est claire et n'a pas beaucoup d'odeur, tandis que l'huile non raffinée est plus foncée et possède une saveur plus riche, courante dans la cuisine d'Europe de l'Est. Pour fabriquer cette huile, les graines sont écrasées et pressées, ou parfois transformées avec des produits chimiques. Ce qui reste
est une matière riche en protéines utilisée pour l'alimentation animale. À la fin des années 1900, l'huile de tournesol est devenue plus populaire à mesure que les gens cherchaient à s'éloigner des graisses animales. Aujourd'hui, c'est l'une des huiles de cuisson les plus utilisées au monde, avec des pays comme l'Ukraine et la Russie qui en produisent une part importante. Dans la production alimentaire commerciale mondiale, elle rivalise avec le canola comme l'une des huiles de friture dominantes. Top 13 huile d'argan. Cette huile est produite exclusivement à partir des noix de l'arganier, une espèce qui ne pousse que dans une région spécifique du sud-ouest du Maroc, principalement dans la zone située entre Agadir, Essaouira et Taroudan. L'arganier s'est adapté aux conditions semi-arides difficiles de cette région au cours de milliers d'années, et sa culture est si étroitement liée à la culture berbère marocaine que les forêts d'arganier du Maroc ont été classées réserves de biosphère par l'UNESCO en 1998. À l'origine, l'huile était produite par des femmes berbères selon un processus manuel laborieux. Le fruit de l'arganier a environ la taille d'une olive avec une peau épaisse, une pulpe charnue et une noix dure à l'intérieur. Les noix sont cassées à la main pour extraire les graines qui sont ensuite pressées à froid pour produire l'huile. Un seul litre d'huile d'argan nécessite environ 30 kg de fruits et près de 15 heures de travail. C'est pourquoi l'huile d'argan est l'une des huiles alimentaires les plus chères au monde, souvent appelée l'or liquide au Maroc. L'huile d'argan cosmétique est produite à partir de graines non torréfiées et est utilisée dans les soins de la peau des cheveux et les produits de beauté. Elle est légère inodore et pénètre rapidement. L'huile d'argan culinaire est fabriquée à partir de graines qui sont légèrement torréfiées avant le pressage, ce qui produit un produit très différent. Une huile ambrée, chaude, avec une saveur riche, grillée, presque chocolatée, avec des notes de sésame et de noix. Elle est très robuste et une petite quantité ajoute beaucoup de profondeur à un plat. Dans la cuisine marocaine, l'huile d'argan culinaire est utilisée dans un certain nombre de préparations traditionnelles. L'amlou est une pâte épaisse faite d'huile d'argan d'amande et de miel, souvent comparée au beurre de cacahuète et consommée au petit déjeuner étalée sur du pain. Elle est également versée en filets sur le couscous, utilisée dans les salades et ajoutée à divers tagines. La saveur est assez puissante pour qu'elle soit généralement utilisée comme huile de finition plutôt que comme graisse de cuisson, car la chaleur dégrade ses composés aromatiques distinctifs. La production d'huile d'argan a en fait changé la vie économique des femmes berbères de la région. Des coopératives formées au cours des dernières décennies ont donné à des milliers de femmes rurales l'indépendance économique et l'accès à des marchés qu'elles ne pouvaient auparavant atteindre. L'explosion de la demande mondiale pour l'huile d'argan, portée tant par ses qualités culinaires que par ses applications cosmétiques, a fait de ce produit hautement localisé une marchandise internationale de premier plan. Si cette exploration des huiles et graisses les plus essentielles au monde a changé votre regard sur votre garde-manger, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons l'histoire culinaire et la science qui restent souvent cachées derrière l'étiquette. Nourrissons l'avenir ensemble. Notre prochaine immersion dans les trésors du monde commencera bientôt.